Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment s'adapter à un marché qui est en constante évolution. Donc par exemple, prenons le cas du marché du digital, du numérique. C'est un marché qui est en constante évolution. On est sans cesse dans le besoin de s'adapter, d'innover, de répondre et d'anticiper à certaines problématiques. Et surtout, on voit tous les jours que ce soit dans le numérique ou dans la tech en général, on a des innovations qui voient le jour et qui révolutionnent des fois même une industrie, ne serait-ce qu'avec une seule innovation. Donc pour ce faire, c'est vrai qu'on doit tous toujours être à l'affût des dernières technologies, être à l'affût des dernières stratégies, méthodes ou techniques, ne serait-ce que dans notre métier du marketing digital. Et ça, c'est essentiel. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques éléments qui vont vous permettre, quelle que soit votre industrie, d'anticiper et de vous adapter à son évolution. Donc avant toute chose, la première chose qu'il va falloir faire, je pense, c'est vraiment connaître son marché et l'analyser. L'analyser sérieusement, analyser d'un point de vue général, d'un point de vue concurrentiel, d'un point de vue également de vos activités, d'un point de vue de vos clients, quels sont leurs besoins et surtout, par rapport à ça, pouvoir en tirer des conclusions qui vont vous permettre éventuellement d'anticiper les éventuelles problématiques liées aux innovations d'aujourd'hui pour pouvoir créer les innovations de demain. C'est-à-dire que par rapport à tout ça, vous allez identifier par exemple les nouveaux acteurs du marché lors de votre analyse et chaque nouvel acteur du marché, normalement, pour pouvoir se démarquer et prendre sa place ou en tout cas prendre une partie de la place qui pourrait lui être attribuée sur ce marché, va avoir une innovation. Va avoir une innovation, ou va avoir un process, ou va avoir un produit qui est différent des autres ou qui fonctionne en tout cas différent des autres et qui donne un résultat qui est soit meilleur, soit différent. Quoi qu'il en soit, ce résultat provoquera des actions, des choses autour qui vont faire qu'il y aura peut-être des problématiques. Problématiques à anticiper, mais problématiques surtout à résoudre à terme. Et donc, vient toujours après la problématique des solutions. Donc là, vous pouvez anticiper ces problématiques pour pouvoir créer les solutions de demain avec l'innovation, tout en étant justement en constante, dans votre marché et en constante amélioration de vos process à vous. Donc ça, c'est vraiment important et je pense que c'est la première étape. Vraiment observer, connaître, analyser pour anticiper. Ensuite, ce qu'il va falloir également faire, c'est qu'il faut vraiment apprendre en fait à abandonner certaines stratégies, certains process, certaines techniques qu'on va appeler, je dirais, traditionnelles. C'est-à-dire que nous, on le voit, par exemple, on a certains clients, de gros clients, qui ont pour habitude de faire de la publicité à travers des pancartes publicitaires, des affiches dans la rue, la radio, même la télévision pour les plus grandes sociétés. Et la problématique, c'est que oui, c'est intéressant, oui, on peut qualifier plus ou moins le prospect suivant la zone, suivant l'heure par exemple à laquelle on va passer le spot publicitaire à la télé ou à la radio. On va pouvoir utiliser certaines stratégies, c'est une certitude de qualification du lead et ensuite pour capter ce lead, etc. Mais il y a quand même certaines problématiques liées à cela, notamment le ciblage. À nouveau, on peut le faire, mais pas autant que si on le faisait par exemple à travers ne serait-ce que Facebook, sans même parler des autres vecteurs de trafic. On peut aussi la traçabilité, c'est-à-dire combien ça nous coûte réellement, quelle est l'action qui a été faite, quelle est l'action que l'on recherche. Quel est le coût de l'action qu'on a voulu faire pour cette publicité, pour cette campagne et segmenter tous ces prix et ces tarifs. Aussi, anticiper vos budgets, c'est-à-dire que vous pouvez déterminer quels vont être les coûts liés à telle et telle campagne et quels vont être potentiellement les résultats liés à celle-ci grâce à des données et des données analytiques mais aussi des données concrètes liées aux campagnes antécédentes ou aux campagnes de concurrents, etc., ou tout simplement à une analyse globale du marché par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Aussi, il y aura toute cette phase justement de retargeting, par exemple, c'est-à-dire que une fois que la personne a vu votre pub à la radio, elle a vu votre pub, elle a entendu votre pub à la radio, elle a vu votre pub à la télé, mais derrière il n'y aura pas vraiment toute l'autre phase, toute la suite. Au même titre que, par exemple, les messages segmentés qui vont être différents à telle personne ou à telle personne, tout ça ce sont des choses qu'on ne peut pas faire et malheureusement les sociétés traditionnelles, alors certaines l'ont bien compris dès le départ et ont réussi à prendre une part de marché même des fois plus importante que les sociétés déjà établies depuis 5, 10, 15, 20, 50 ans, même des fois plus de 100 ans. Et ça, c'est une grosse problématique au sein de beaucoup d'entités. On le constate, nous, parce que certains n'arrivent pas à abandonner leur stratégie et leur méthode traditionnelle et ne croient limite pas au digital. Pourtant, on est en plein dans l'ère du digital. Le 2.0, c'est vraiment l'avenir et tout le monde en parle, tout le monde le fait. Et si vous ne le faites pas, ma foi, soit vous restez sur la touche,
soit vous laissez la place à vos concurrents, soit vous laissez énormément d'argent sur la table. Donc quoi qu'il en soit, si vous avez une entreprise et vous souhaitez qu'elle soit profitable et qu'elle soit pérenne, vous devez passer par là. Donc, on y revient, un marché en constante évolution, c'est savoir abandonner également les stratégies traditionnelles pour utiliser les stratégies actuelles, voire même anticiper les stratégies futures. Donc ça, c'est vraiment important, quoi qu'il en soit, pour pouvoir avancer. Donc un, analyser, deux, les stratégies. Et si on prend par exemple un exemple dans tout ça, prenons le cas des médias à nouveau. Les médias, donc imaginons les journaux. Les journaux, ils vendaient beaucoup moins de journaux traditionnels, papier, format papier. Donc il y a des journaux gratuits qui ont vu le jour, distribués à grande échelle, qui se financent par les publicités, etc., etc. Mais même ça devient compliqué en réalité. Et ensuite, du coup, ils ont numérisé leurs journaux, au même titre que donc, sur Internet, avec des journaux format payant mais online, ou bien format gratuit, online aussi, à travers justement d'autres stratégies. Et là, justement, le revenu est issu des publicités aussi, avec le GDN, avec différentes choses, avec du retargeting s'il en a besoin, etc., etc., ou tout simplement sous forme abonnement récurrent. Et aussi, il y a par exemple même la télévision. Certains shows télévision, donc je vais pas en citer, donc certains shows à la télévision aujourd'hui font même recours à des intervenants venus du net, venus notamment de YouTube, qui font du divertissement, qui ont plusieurs millions d'abonnés, une très grosse audience, qui en plus est qualifiée pour ce type d'émission, et du coup vont faire des partages d'audience par rapport à ça, pour pouvoir amener dans un premier temps certains de la télévision à YouTube, mais surtout certains de YouTube à la télévision, ou alors carrément amener le show télévision sur YouTube. Et ça paraît anodin comme ça, mais en réalité c'est toute une stratégie derrière, une vraie stratégie digitale, une vraie stratégie de communication, de marketing en amont, sur une vision court, moyen et long terme, qui va permettre justement d'anticiper certaines problématiques que certains ont déjà vues. Alors justement avec parcimonie, c'est-à-dire qu'on ne va pas abandonner totalement les stratégies traditionnelles, mais on va également mettre en place ce type de stratégie pour pouvoir anticiper au cas où il y aurait ci ou ça qui se passerait sur tel ou tel marché, de façon à ne pas rester sur la touche et garder une part de marché relativement intéressante. Donc voilà, globalement j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir quelques éléments de réponse. Si on voudrait simplifier la chose, eh bien c'est tout simplement d'analyser constamment son marché par rapport au marché lui-même, son évolution, d'anticiper les éventuelles problématiques qui peuvent s'y poser par la suite grâce aux innovations ou grâce au marché ou à cause des innovations ou à cause des innovations elles-mêmes et du marché lui-même. Et du coup, derrière, ça va être de savoir se remettre en question et abandonner certaines stratégies traditionnelles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez d'autres stratégies ou vous aussi vous avez fait face à une évolution par rapport à votre marché, quel qu'il soit, et que vous avez dû vous adapter, vous avez dû abandonner certaines stratégies, ou tout simplement vous êtes en plein dedans et il est nécessaire et essentiel de s'adapter. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. C'était Alec de GLC Agency. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci.